confortablement. Ne vous souciez pas de mourir, il est sans doute de votre portable. Laissez-vous aller, transporter, transfigurer. Et tu ne fais pas mourir, il est sans doute dans votre téléphone. Après tout, on est au théâtre, pas à la mort. Mais il y en a marre de ces représentations de ce métier. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque représentation, il y a toujours un mec ou une nana qui vous disent regardez vos portables, s'il vous plaît. T'es-moi ferme le connard, comme si c'est toi qui me l'avais acheté. Il nous fatigue, voilà. C'est quoi ce spectacle? On ne peut même plus répondre à son propre téléphone. Ou bien, c'est quoi ce théâtre? On ne peut même plus parler à son ami pour dire, par exemple. Hein? Tu ne vois pas qu'il me faire l'ami de ma femme. Ma femme. Est-ce que tu sais que j'ai oublié les capotes dans le poche de mon pantalon? Merde! Ah ouais! Qu'est-ce qu'il est nul cette acteur? C'est vraiment pas contemporain son jeu là. Mais qu'est-ce qu'elle a un putain de balcon bien rempli de monde. Moi je me serais dit ma gueule, c'est son putain de balcon en dansant la rumba. Papa, oui, de Chalamana. Hein? C'est quoi ce théâtre? Dites-moi, c'est quoi ce théâtre? Alors, ladies and gentlemen, bienvenue dans ce théâtre que j'ai conçu, réalisé, rien que pour vous satisfaire. Et je l'ai baptisé Théâtre Réalité. Parce que ces mecs qui ne veulent plus qu'on pète dans leur théâtre à la con là, ce sont des mecs qui sont déconnectés de la réalité. Yes! Ils confondent le théâtre et la télé. Parce que franchement, il n'y a qu'à la télé où on ne peut même plus tousser. Les mecs se laisseraient asphyxier par une quête de tout. C'est même parce qu'il y a la télé à nous les casser avec leur discours de merde. Ah, non, ça déconne. Alors moi j'ai pris mon courage à deux. Et je suis allé voir des sponsors. D'ailleurs je vous demanderai de vous joindre pour leur dire un big thank you. Parce que franchement, par ce temps du même refrain, merde, c'est la crise, il n'y a plus de pognon. C'est la crise, il n'y a plus de pognon. Non, ça aussi les mecs. On s'est laissé entimer depuis quelques années. Il va falloir faire quelque chose, non? Parce que voilà la réalité, ce qui se passe avec les crises. Les riches du monde se sont mis ensemble et se sont dit, comment faire pour n'être plus employés, compressés, licenciés? Ça qu'il y a des écrits de syndics et d'élèves et d'étudiants à nous péter nos caisses. C'est simple, inventer une crise. Après tout, c'est notre pognon, non? Si on dit qu'il n'y en a plus, qui viendra vérifier? Personne. Alors, assiégeons les radios et télé et consorts. Et inventer un chant du même refrain? Merde, c'est la crise, il n'y a plus de pognon. On s'est réveillé le matin et plus d'argent. Ça, c'est les riches occidentaux. On dit oh, on est fou, oh. C'est la crise, oh. Les riches occidentaux, nos bailleurs de fonds, nos partenaires, ils se sont réveillés le matin et plus d'argent, oh. Les marabouts disent qu'il faut sacrifier des bœufs et des ânes et des chinois, oh. Vite des chiens, vite des ânes, vite des bœufs. Ça, c'est les riches africains. Non, ça aussi les mecs. On s'est laissé endiver mais grave. Nos dents chinois qui l'argent n'a pas d'aile pour voler ni de pas pour courir. Oh. Bon. Ladies and gentlemen, là je me garde un peu. Mais je vous disais que grâce à de magnifiques sponsors, dont je vous citerai tout à l'heure leur nom, ne vous en faites pas, vous avez droit aujourd'hui, ici même, dans cette salle, vous allez pouvoir vivre pour la première fois de votre vie le théâtre réalité. Ça va être magique, vous allez voir. Ma tête si je mens. Alors, je le répète, laissez-vous aller. Sentez-vous à l'aise. Répondez à vos appels téléphoniques. Prenez le numéro de téléphone de vos voisines et voisins. Et faites des enfants pour le spectacle de théâtre. Prenez des photos avec flash. Regardez notre spectacle. Étant ici dans la salle, à partir de vos propres portables. Vous le rêvez, ladies and gentlemen. Vous le rêvez.
peut-être si vous rêvez. Alors, sans trop tarder, embarquons pour la magie, le sensationnel et top Onigo pour le spectacle de théâtre qui, je vous rappelle, a commencé depuis plus d'un demi-siècle. C'est parti. Top Onigo. Oh one. One two. Go. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ta grand-mère? Simba, crois-tu vraiment que la lâche de la fuite, ma grand-mère? Et alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Je ne peux pas, Simba, je ne peux pas laisser Mais ma... tu veux qu'on reste là comme des cons qui viennent ramasser un matin et nuit quand ils veulent et qui, comme des cons, se retrouvent au fond d'un trou ou à porter une calage, c'est ça que tu veux? Simba, arrête. Arrête, Simba. Alors, qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Mais dis-moi, tu veux que comme une lâche, je laisse ma grand-mère ici, dans les griffes de ceux qui vont arriver? Le jour, la nuit, Simba, tu sais bien ce qu'ils vont faire de ma grand-mère. Mais si on est là, c'est de nous qu'ils vont apaiser. Ils vont apaiser de toi sous mes yeux. Je serai celle sur tes yeux. Non, réfléchis. Ta grand-mère a déjà vécu. Mais nous, on commence à peine. Désolée, Simba. Je veux être là. Je veux être là quand ils vont venir. Je veux être là pour son dernier regard. Je veux être là pour son dernier sourire. Je veux être là pour son dernier soupir. Je veux être là quand ils vont venir. Elle aime le foufou. Je veux lui préparer son dernier foufou. Moussika. Quoi qu'il arrive, Simba, je veux la confier à la terre avec mes propres mains. Quoi qu'il arrive. Mais tu délires. Je veux lui dire une dernière prière, Simba. Quoi qu'il arrive. Et si après tout ça tu es là, je partirai avec toi. Et si tu n'es pas là, je vais te chercher. Je vais te rejoindre. Mais seulement après le grand départ de ma grand-mère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Simba, je ne peux pas. Et je ne rêve pas. Non, c'est réel. Tu rêves. Tu délires. Nous n'habitons plus sur une terre où on a le temps d'accueillir les dernières sourires de nos morts. Plus le temps de leur adresser une dernière prière. Encore moins de leur préparer le dernier repas. Ou de le confier même à la terre. On n'a plus le temps des morts, Moussika. Souviens-toi, Moussika. Souviens-toi. Souviens-toi qui nous a fait. On voulait chanter. On voulait chanter, Moussika. On voulait chanter. On voulait chanter. Et chanter encore. Hein? Je me souviens très bien de tout ça, Simba. On voulait chanter, on voulait danser, on voulait fonder un orchestre avec notre famille de musiciens. Je me souviens très bien de tout ça. On rêvait au clair de lune. Mais Simba, ce que nous fuyons ici, nous allons peut-être le retrouver ailleurs, peut-être même sur le chemin de notre fuite. Elle a dit, ma grand-mère, que c'est con de fuir la mort. C'est la chose la mieux partagée au monde. Mais ailleurs, on vit avant de mourir. On chante, on danse, on va à l'école, on tombe amoureux. Ailleurs, on rêve avant de mourir, Moussika. Mais ici, depuis qu'il y a cette histoire de trou à creuser, depuis que le jour, la nuit, depuis que quand ils veulent débarquer ici, on meurt à peine, Moussika. Souviens-toi. Souviens-toi qu'il nous a parlé. On voulait chanter. On voulait chanter. On voulait former une famille de musiciens et parcourir le monde. Oui, je sais, Simba. Et je te le répète encore une fois.
voulait chanter, on voulait danser, on voulait fonder une famille comme je te l'ai dit. Mais dis-moi, Simba, dis-moi à quoi ça va servir de faire des enfants? À quoi ça sert une famille? À quoi ça sert une famille s'il faut se laisser les uns les autres à la moindre difficulté? Comme notre village Simba, nos rêves ont été émiettés. Nous devons changer de rêve. Changer de rêve? Mais comment veux-tu changer de rêve à rester dans ce trou perdu du monde où personne ne viendra soigner le visage de tes rêves? Mais ils s'en foutent tous! Je te promets qu'ils n'en ont rien à foutre. Écoute, quand on était petit, on attendait murmurer que c'était les Blancs qui venaient déchiqueter nos rêves. Et maintenant, les Blancs ne sont plus là. Mais est-ce parce que quelqu'un ou quelque chose n'est pas vu, qui n'existait pas? Et si les Blancs d'hier sont les Noirs d'aujourd'hui? Mais faut-il un sourire sur nos lèvres ici? Non! Pas le moindre sourire. Pas le moindre mot sous nos mots, même pas à la radio, Sika. Ils nous ont oubliés. On est les oubliés d'ici. Ce qui compte, c'est la capitale. Ici, c'est une vie en sursis, attendant que la capitale nous envoie les gens pour nous piquer notre dignité. Tu vois? Non, Simba. Je suis désolée. Va. Pars. On va se retrouver, Simba. Écoute souvent le vent. Écoute souvent les arbres. Écoute souvent les oiseaux. Écoute souvent le vide. Écoute souvent l'inconnu. Quoi qu'il arrive, Simba. Mais c'est que tu m'énerves! Le théâtre, en réalité, n'est pas là pour fatiguer vos yeux et vos oreilles avec une énième histoire des navards africains, de les parents sont irresponsables et qui se retrouvent à porter des armes en s'anivrant de drogue, de sexe et d'alcool. Le théâtre, en réalité, n'est pas là pour vous faire croire que c'est parce que les Catholiques n'aiment pas les musulmans en Centrafrique, que le sang et l'on de Bangui, Niger, Kidal, et Tombouctou et Gao ne sont que des histoires du fanatisme, et pas de gaz, et d'eau, on les emmerde. Ni que le Congo, lui, tout seul, est un big continent, rempli de je ne sais combien d'ethnies,
que les forêts congolaises sont remplies de fantômes qui dérangent la tranquillité de Bonobo. Non, 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 non. Voyez, oui, on n'est pas là pour vous faire avaler les salades, mais c'est pour vous percer les nerfs à travers une petite balade magique. Et pour ça, ladies and gentlemen, on a fait le tour du monde pour vous enfanter un casting digne de vos attentes, vous allez voir. Ladies and gentlemen, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici au Théâtre Réalité, c'est le public qui est d'abord applaudi. Applaudissez pour ladies and gentlemen. Et puisque vous êtes top, ladies and gentlemen, voilà pour vous de la magie comme vous n'en avez jamais vu ni entendu. Et tout ça grâce à nos magnifiques sponsors qui ont bien voulu, sans nous amener avec des questions folles, nous accompagner. Payez les billets d'avion de nos artistes qui vont vous faire rêver, voyager ce soir, sans chercher à savoir si ce sont des Africains qui vivent en Europe ou si ce sont des Européens qui vivent en Afrique. Ladies and gentlemen, applaudissez pour les artistes. Financé par nos magnifiques sponsors, dont j'aurai le privilège, le bonheur, l'honneur, la baraka de vous dévoiler leur nom et prénom. Mais en attendant, ladies and gentlemen, c'est le Big Show du Théâtre Réalité, conçu et pensé par les ménages du ciel lui-même, afin de veiller à vos besoins de spectacle. Continue. Wamba, Wamba, Wamba. Mère de 4 enfants. J'ai compris le type. Ils arrivent. Non. Ils n'arrivent pas. Ils tombent. Ils tombent du ciel comme des fruits pourris et se mettent à étaler leur sauvagerie partout dans notre village. Sur nos visages. Sur nos tétons. Dans nos sexe. Vous avez passé des jours, des nuits, des mois, des années à accueillir un enfant au plus profond de vous-même afin que rien ne lui arrive de mal. Un jour, il estime qu'il peut se protéger et commence à vous donner des coups de pied dans le ventre afin que vous l'expulsiez du plus profond de vous-même. Vous savez qu'il se trompe. Mais que faire? Que faire face au coup de pied d'un enfant de vous-même? Vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et le voilà qui arrive, mélangé à votre sang, à votre eau, à vos larmes, à votre mer de parfois. Vous voilà nettoyé de votre sang, de votre eau, de vos larmes, de votre merde pendant des jours, des nuits, des mois, des années. Le voilà qui tend à vos tétons. Le voilà qui tombe, qui se relève. Le voilà qui sourit, qui rit. Le voilà qui court, qui se jette dans la poussière. Le voilà qui s'éloigne petit à petit. Comme si vous lui avez fait quelque chose d'horrible. Vous voyez ce bout de rien dans votre ventre prendre ses distances avec vous. Et votre cœur qui commence à saigner. Vous n'avez pas encore fini de saigner qu'ils arrivent. Non, ils tombent. Le ciel vous les largue tout d'un coup. Et ils vous disent, vos enfants, donnez vos enfants pour le combat. Il faut que les enfants combattent pour libérer nos terres attaquées, pillées par des envahisseurs, des bandits. 4 fois ils sont venus et ils m'ont dit, ton gosse, donne un gosse ou alors on vous égorge tous. Et toi, le dernier, moi, oui toi, moi c'est moi. Et j'ai décidé de combattre le mal par le mal. Je me tourne vers vous.
errantes dans les forêts. Je me tourne vers vous, corps mutilé. Je me tourne vers vous, corps exsangu. Corps jeté sans prière de sépulture. Corps arraché à l'innocence. Corps de mon père. Corps de ma mère. Corps de mes oncles. Corps de mes tantes. Corps des jumeaux. Je me jette à vos pieds. Dieu de cette terre et de ce ciel et de ces hommes malmenés, violés, souillés, dépouillés. Remplissez-moi de force, de serre. Que ma main ne tremble point. Que mon cœur me cède aux yeux suppliants d'une future mère. Moi, c'est John. Et je commence à m'emmerder sérieusement. Je suis pas venu au Congo pour écouter des tarés raconter leur vie de merde. Si je voulais voir des Africains sciés, crever de dalle et de terrorisme et d'ethnicisme dans mon cul, il n'y avait pas à venir là à se faire bouffer par des saloperies et à crever de soleil. Il n'y avait qu'à allumer sa putain de télé et vous avez des Africains toutes les secondes qui se cassent les gueules, qui s'entrecassent les gueules. Même le jour de votre anniversaire. Et c'est là où tu te dis. Quand même. Ils sont quand même drôles les Africains, quoi. À croire qu'ils n'ont rien d'autre à foutre, les Africains, que de se casser les gueules. Sérieux. Même le jour de votre anniversaire. Et c'est là où tu te dis. Putain. Mais comment il faut ces mecs pour se taper dessus à chaque seconde, à chaque minute, à chaque peu de rue, hein? Franchement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire des Africains qui passent tout leur temps à se cogner dans le dos. Bon. Ça suffit. Parce que là, franchement, moi j'ai ma dose de sauvagerie. Pourtant, le ciel sait que je suis classe, moi. Mais depuis ça putain de moment, je demande que ça. Creuse cette putain de terre et qu'on a prise. Non. Creuse, tiens. Non. Creuse.
souvent le ciel. Écoute souvent les arbres. Écoute souvent la forêt. Écoute souvent le vide. Écoute souvent l'inconnu. Il me faut remplir ces putains de sacs de coltan. Il me faut remplir ces putains de sacs de coltan. Tu dois foutre le camp, mon pote. Tu dois foutre le camp avec son putain de coltan, tu vois. Alors ta poésie, tu pourras la continuer après. Parce que pour le moment, moi, j'ai besoin de tes muscles. J'ai besoin de tes muscles, mon pote. Tu vois? C'est ça le rythme, mon pote. Moi aussi, je devrais regarder la télé, lire, écouter la poésie. Mais vois-tu, mon pote, j'ai plus de temps pour tout ça. J'ai plus de temps pour la lecture, la télé, la poésie. Alors, tu vas me faire plaisir de fermer ta sale et foutue gueule de congolais de merde. Mais comment est-ce que tu de faire ton enfance? Parce que moi, j'ai plus de temps pour mes collègues. C'est un avion, gars. C'est un avion. Un avion m'attend. Et tu sais bien dans l'avion, Il faut que je monte avec des sacs bien remplis de coton, c'est tout. Bah, je n'y peux rien. Tu n'y peux rien non plus. Les rôles sont distribués d'avance et c'est pas moi qui t'ai réservé le rôle du creuseur. Moi, je n'étais même pas au bras du casting. Tu payes ça, mon pote. Avant cet épisode, moi, j'avais dit ceux qui faisaient le casting. Et puis, le vent a tourné, mon pote. Le vent a tourné, mais voici de l'autre côté, face à toi et toi face à moi. Et tu dois creuser, discute pas. C'est la faute à personne. Ce sont les vents. Ce sont les vents qu'il faut tourner, mon pote. Les vents. Attends, écoute, je vais te montrer des photos. Des photos de moi. Quand le vent ne m'avait pas encore fait déposer de son côté-ci. Mais en attendant, sois gentil, mon pote. 13. Tu sais que ça ne va pas prendre du temps. 13, mon pote. Non. Je ne fais pas ça à ce qu'on attend. Non. Ils n'attendent pas les mots. Ils n'attendent pas un bonjour. Ils n'attendent pas un bonsoir. Comment c'est là-bas? Non. Ils attendent des foutus de sacs remplis de coton. Et si je débarque devant eux qu'avec ta foutue de poésie, ils vont me foutre dans la merde. Ils vont foutre ma meuf dans la merde. Ma meuf. Dis-moi. T'as une meuf, mon pote? T'as une meuf? Rien qu'à son autre cycle, mon pote. Ça doit être une vraie de vraie. Je te comprends, mon pote. Mais c'est que La mienne, elle s'appelle Jennifer. Elle s'appelle Jennifer. putain, Jennifer. Jennifer. Une vraie diablesse. Diablesse devant. Diablesse derrière. Et quand il me fait un coco-vin, putain, Son grand veut me tue. Pourquoi vous faites ça? Quoi? Pourquoi vous faites ça? non, moi je ne fais rien, mon pote. Je t'ai dit que ce sont ceux qui distribuent les rôles. Sinon, moi ce que je préfère, c'est juste de regarder les Africains se casser les gueules à la télé. Non, mais c'est marrant quand même. C'est marrant quand même de vous voir vous casser les gueules à la télé. Non, parce que franchement, pas nous prendre non plus pour des ennuis, quoi. Si nos télés, ils en foutent des caisses et des caisses. Parce que depuis tout le temps que vous passez votre temps À vous encore péter les gueules dans nos France 24, BBC, RFI,
Al Jazeera, RTB et tout ça. Il ne devra plus arrêter au cas de cette communautaire. Tu vois? Alors, quelle cette putain de terre qu'on a prise? Tiens. Android. Nanaroid. Samsung Galaxy. Galaxy Note. Galaxy fuck you! Galaxy 30. Galaxy. Android, Polaroid, ordinateur. Polaroid, ta gueule! Creuse cette putain de terre et qu'on a prise. Alcatel. Android. Polaroid. Alcatel. Android. Alcatel, merde! Il ne faut rappeler ces putains de sacs de coton. Et tu sais, écoute. Toute la Terre attend des fusées et des trains beaucoup plus rapides et moins chers. Toute la Terre pense à déménager sur la Lune parce qu'il n'y a plus de dignité sur Terre, plus de dignité nulle part ailleurs. Toute la Terre pense à rééquilibrer la terreur avec de nouvelles bombes atomiques et des drones qui voyagent seuls pour aller briser les gueules. Des milliers de gamins ne savent plus jouer qu'avec des PlayStation. Des milliers de jeunes filles attendent de nouvelles marques de portables de leurs copains. Des milliers de gens ne savent plus se parler ni se draguer avec des smartphones. Sans smartphone high-tech, des milliers de jeunes garçons et de jeunes filles doutent de leur beauté et de leur vérité. Aujourd'hui, sans smartphone, pas d'amour enfoiré. Alors, c'est ça que tu veux? Tu veux provoquer une phase générale d'amour, hein? Déjà qu'on est mal avec le peu d'amour qui existe sur cette maudite terre. Faites des détrônons avec une phase générale d'amour, chien. Alors, je le répète, creuse, chien. Creuse, enfoiré. Creuse. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je suis attendu. Parce que j'étais en quête de dignité au fond de ma meuf, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit: on te donne une dernière chance de te relever et réintégrer nos rangs. Il y a un avion plein de sacs vides qui bouge pour le Congo dans une heure. Il faut que tu sautes dedans et nous ramener des sacs pleins de coton, c'est tout. Je veux repartir chez moi. Je veux repartir chez moi chercher la dignité au fond de ma meuf. Demain, c'est son anniversaire. Je ne peux pas rater son anniversaire. Alors s'il te plaît. Creuse, s'il te plaît. Creuse, s'il te plaît. Je te laisserai un sac plein de coton. Même 2, même 3, même 4, même 5 si tu veux. Mais s'il te plaît. Creuse. Oh my God. Applaudissez pour son casting de dingue, ladies and gentlemen. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit que ça allait être du balèze, du costaud. Eh bien, je descends vous-même. Ladies and gentlemen, ces corps angéliques qui feraient éternuer même des morts.
notre théâtre est réalité. Ces cris que vous avez entendus, ces cris de la forêt, ces cris au Kivu, ces cris à Goma, ces cris qui déchirent l'horizon du Congo. Avez-vous entendu ces cris? Avez-vous entendu ces cris? Ces cris de gamines et gamins, ces cris de vierges au sein droit comme des îles, ces cris de père, ces cris de mère. Avez-vous entendu ces cris? Avez-vous entendu ces cris dans vos avions, dans vos télés, dans vos portables, dans vos PlayStation, dans vos jeux vidéo? Avez-vous entendu ces cris? Avez-vous entendu ces cris? Tout ça, vous êtes offerts! Ben, nous êtes offerts. Faites beaucoup de bruit, ladies and gentlemen. Faites beaucoup de bruit pour les sponsors de ce théâtre de ce soir. Ladies and gentlemen, si ce soir on hurle de joie, si on a eu la chance de voir en live ces acteurs du théâtre burundais vous faire pisser du pleurer rire, si ce soir on se délecte de ce chaud de feu, ce chaud de sang, ce chaud de cris pissé par le chaud du coltan, c'est grâce à... Faites beaucoup de bruit, ladies and gentlemen. Android, C, yes, yes. C'est Apple, Samsung, Polaroid, Android and C qui nous offre ce show d'enfer. Wow. Ne puis-je pas te faire du mal? Mais quel mal peut-il égaler celui de la perte de mon enfant? 4 fois des tourbillons surgis de nulle part m'ont arraché mes tenues de mer. Je sais la douleur de la perte d'un enfant. Pourquoi veux-tu m'arracher le mien alors? Le tien n'est pas un enfant, c'est un bâtard. Et j'ai juré que tant que je respirais dans cette bâtard, que cette pourriture qui a assiégé ton ventre et n'arrête pas de l'enfler. Quand je t'ai ramassé au milieu des arbres et de la nuit et des cris de mes chiens, tu ne puais que l'odeur de la terre. Et à l'odeur de la terre se mélangeait l'odeur de mal bâtard. Alors j'ai frotté et frotté ton corps. Chaque coin, chaque recoin, chacun de tes trous, j'ai frotté. Ah oui, j'ai frotté chacun de tes trous. Surtout le trou qui emmagasine les odeurs de bâtard. J'ai frotté délicatement, frotté frénétiquement, frotté obsessionnellement, de peur qu'une odeur de bâtard me s'y fixe. Parce que les odeurs de bâtard sont têtues. Dans le trou, chaque nuit, chaque jour, ils venaient. Dans le trou, chaque jour, chaque nuit, et chaque nuit, et chaque jour, ils jetaient leurs odeurs dans mon trou. Et chaque jour, et chaque nuit, j'encaissais leurs odeurs dans mon trou. Et chaque jour, c'est pour cela que je te dis que ça. Ce n'est pas un bâtard. Combien était-il à confier à ton trou leurs odeurs? Une foule. Combien était-il? Une foule confiée à mon trou leurs odeurs. Alors, une foule n'enfante qu'un bâtard. On est devenu un chien. Plusieurs mâles se jettent sur nous, et après on ne sait pas quel chien a déposé son œuf au fond du trou de la chienne. Les chiens n'ont pas de père. Tu veux accoucher d'un chien? Non, alors quoi ceci? Toi! Moi je suis là. Moi je suis là pour qu'il n'y ait plus de chiennes pour multiplier le chien sur cette terre. Non! J'ai juré sur la tête de mes 4 enfants que plus de chiens ici. Alors bois, parce qu'au fond de ton ventre coupe se cache un chien. Je ne veux pas et je ne peux pas boire. Bois. 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 Non et non et non. Bois. J'ai dit que je ne peux pas boire. J'ai juré sur la tête de mes 4 enfants que tant que je respire, tant que je suis vivant dans cette forêt, il n'y aura plus d'enfants. Ne parlons pas d'un bâtard. Ton ventre couvre un chien. Mon ventre ne couvre pas un chien. Non. Celui qui a rempli mon ventre, c'est Simba. Tu délires complètement. Tu délires parce que des chiens ont rempli ton ventre chaque nuit, chaque jour. Leurs odeurs de chien bâtard. Et voici maintenant que tu délires complètement. Non,
Je ne délire pas. Dans mon ventre, c'est Simba. C'est le nom d'un des chiens qui te pissait. Simba. Simba s'est jeté au fond de moi avant que les chiens ne m'emmènent. Avant que les chiens n'arrivent avec leurs aboiements. Simba s'est jeté au fond de moi. Très au fond de moi. Comme s'il voulait s'y cacher. Comme s'il ne voulait plus sortir. Nous chantions et nous hurlions. L'un au fond de l'autre. Tout d'un coup, Simba a disparu. J'ai crié, appelé, Simba, Simba, Simba. Simba n'est pas là. Il n'est plus là. Et me voici maintenant au fond d'un trou, avec une meute de chien, comme tu dis. Une meute de chien qui s'aboie, qui plante ses grands au fond de mon trou. J'étais pas seule dans le trou à chien. J'étais avec Mukida, ma cousine. Les chiens nous ont jetés dans leur trou le même jour. Sans Simba. Je croyais qu'il avait disparu. À jamais. Mais non. Quelque temps après qu'on soit dans le trou, ma tête a commencé à tourner. Tourner. Mon ventre était vide. Et le sang qui coulait entre nos cuisses s'attarde. Mon cœur battait si fort. Je croyais que mon ventre avait commencé à loger des chiots. Et Mukida m'a dit, c'est pas possible que ça soit des chiens. Les chiens ont commencé à entrer en nous. Il n'y a pas peu. Je crois plutôt que c'est ton homme qui ce n'est plus sorti de toi. Allons-y, calculons. Et on s'est mis à calculer. 9e jour, 14e jour, 1 mois, 2 mois. Et nous avons sauté de joie. Et les chiens qui comprenaient rien à notre joie. Et Mukida m'a dit, quoi qu'il arrive, tu le gardes. Ce n'est pas un chien dans mon ventre, c'est un homme, mon homme. Existe-t-il encore des hommes dans ce pays? Oui. Ils ont été soit tués, soit devenus des tueurs et des violeurs. Les plus chanceux réussissent à se barrer de là. Le reste, je te le répète, ce sont des chiens enragés. Aucun homme n'a pu se cacher. Et puis à quoi sert un enfant aujourd'hui? Hein? À quoi sert un enfant? À foutre la honte à cette terre, à fabriquer des morts tous les jours, à rendre le sommeil des mères impossible, à être utilisé dans des guerres de frères contre frères. Tu veux continuer ça en mettant au monde? C'est ça que tu veux? Hein? C'est ça que tu veux? Regarde! 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 J'ai fait ça de mes propres mains. J'ai fait ça de mes propres mains. Quand ils m'ont pris le dernier, j'ai compris. J'ai compris qu'ils avaient besoin de nous, les femmes, pour leur plan. Ben oui, ma fille, réfléchis. Ce sont tous des fainéants et des trouillards et des fils de pute qui passent leur temps dans des bureaux climatisés et dans des bars à whisky. Oui, ce sont des fils de chiennes qui ne savent même pas tenir une pioche ni une arme, alors ils organisent le pagaille dans nos villages et ramassent nos enfants pour leur père à eux. Ils nous font contre des enfants pour creuser leurs trous et faire leur propre guerre. Ils ont besoin de nous vendre pour ça. Tu comprends? Hein? Ils se servent de nos ventres pour éterniser cette pagaille. Et c'est bien qu'on mourre avec ces morts, ces animaux, ces fantômes, ces ennemis, ces gosses, ces deuils, ces soleils, ces nuits, ces femmes, ces enfants. Ils sont fatigués de leur pagaille. De la guerre. Alors, arrête-toi et moi. N'oblige pas à te faire du mal. Tu ne peux pas t'échapper. Bois. Bois, je te dis, j'ai promis. J'ai juré sur la tête de Mikado.
Sauve notre terre. Je te l'ai dit, j'ai promis. Sauve notre terre. Je vais le garder, je dois sauver notre terre. Non! Je dois sauver mon enfant. Avant tout. Simba. Où es-tu, Simba? Des chiens. Choisis ton camp maintenant. J'ai déjà choisi mon camp. C'est mon enfant. Moi, je te dis. Moi. Où es-tu, Simba? Congo a besoin de toi. Des chiens. Arrête de délirer aussi. Des chiens et une hyène. Arrête de délirer! Non. Dites-moi, c'est quoi ces hommes qui ne savent plus protéger leur cœur? Moi je dis qu'il faut leur couper les couilles et vous, il faut leur couper en couilles. Vous devez y aller. Parce que franchement, ça ne sert à quoi un homme aujourd'hui? Sinon à foutre au camp. Premier carré, il fout le bordel. Deuxième carré, il fout le camp après avoir foutu le bordel. Il y a les cœurs dans nos dits à l'église. Et ça s'appelle foutre au camp. Tu m'en fiches pas. Je serai là, dans tes poumons, dans ta voix. Simba aussi sera là. Oublie Simba. Il nous a oubliés. Les hommes sont tous comme ça. Loin du sexe, loin de la mémoire. Tu te trompes. Simba n'entend pas tes cris, parce que le trou dans lequel nous sommes est trop profond. Aucune voix ne peut percer nos rêves. C'est pour cela que personne ne vient de sortir de là. Il n'y a pas que le diable dans ce pays, mais Simba est un ange. Notre ange à nous. Je vais le trouver et il nous sortira. Mais pour cela, il faut que je disparaisse dans ta voix. Une fois dans ta voix, tu chanteras fort, et ton chant va me propulser vers Simba. Mais pourquoi, Mkida? Pourquoi tu me demandes ça, cousine? Parce que tu sais chanter. Non. Réfléchis. Réfléchis. Je ne peux pas réfléchir. Je ne veux pas réfléchir. À quoi ça sert de réfléchir au fond d'un trou? C'est quand on est dans un trou qu'on doit réfléchir. Élaborer des plans de sortie. Sinon, comment veux-tu t'en sortir, hein? Depuis des siècles, on passe notre temps à pleurnicher. Pendant que nous enfonçons dans des trous sans fond.
Il y a un enfant dans ton ventre. C'est l'espoir, Musica. C'est le désir de cet enfant qui nous a fait tenir jusque-là. Bientôt il va venir. Tu veux qu'il ne voit pas le soleil? Qu'il commence sa vie au fond d'un trou? Il nous faut choisir, Musica. Choisir maintenant. Je n'ai pas de choix à faire, Makita. Quel choix peut-on avoir à faire au fond d'un trou aussi noir et aussi profond comme celui-ci? Le choix de... Le choix de toucher l'horizon, Musica. De plonger dans des trous plus profonds et plus noirs que celui-ci. Et à jamais. Tu y es en manche. On a toujours un choix à faire. Et c'est cela qui rend la vie belle et supportable. Même si elle te fout dans des trous sans fond, elle te laisse toujours le choix de laisser. Si nos vies sont laides et passées, Musica, c'est parce que depuis des siècles, nous refusons de faire un choix clair et net. Le choix des couilles. Le choix du sacrifice. Le choix de notre propre chemin. Sinon, pourquoi crois-tu qu'on meurt de faim dans ce pays avec tant de bêtes et de fous qu'il y a? Moïda, Pourquoi mourons-nous de soif alors que le ciel n'arrête pas de baiser, que le fleuve n'arrête pas de couler? Pourquoi crois-tu que le diable a fait de ce pays son quartier général? ne me laisse pas, Makita. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Tu y es poète. Tu y es poète. Il avait raison, Simba. J'aurais dû partir avec lui. Le trou vous aurait rattrapé, madame. Au moins, on serait ensemble. Il vous aurait séparé. C'est dans le plan de nous séparer. Je ne veux pas qu'on se sépare, toi et moi. Je serai là tout le temps que tu chanteras. Avec Simba. On va trouver une autre terre. Et là, tu vas accoucher. Je laverai tous les matins, tous les soirs, ton enfant. Avec des coups. Où vas-tu, Makita? Pas de terre. Je ne veux pas que le coton et le or se nourrissent de mon corps et que je m'en trouve emprisonnée dans un portail. Tu sais, si il y a du coton, c'est pour nourrir le coton et le or enfouis au sein de notre terre. Donc, pas de terre sur moi. Pas d'Iliade ni de haricot. Pas de razzia. Juste d'avance. Respire. Respire-moi le matin. Respire-moi le midi, musique. Respire-moi le soir. Respire-moi. Jusqu'à ce que tu... Moïda. Moïda. Laisse-moi. Non, non, tu ne vas pas partir. Laisse-moi à tes côtés. Non. Respire. Calme-toi. Respire-moi. Jusqu'à ce que je finisse dans ta vie. Respire-moi. Jusqu'à ce que je sois complètement dans ta vie.
Et ensuite, hurle, monsieur. Hurle notre douleur, monsieur. Promets-moi que tu vas hurler notre douleur, monsieur. Mohinder, Promets. calme-toi, s'il te plaît. Promets-moi, monsieur. Promets-moi que tu vas hurler notre malheur. Mohinder, Promets-moi. S'il va bien. Hurlez-lui notre douleur. Hurlez-lui notre courage, monsieur. Notre courage. Quand il va venir. Hurlez-lui la beauté de son père. Notre beauté. Quand il va venir, hurlez-lui ce qui nous est arrivé à sa tête. Quand il va venir, hurlez-lui que s'il veut en mon nom, une caresse, en sourire de mon Ida, il n'a qu'à hurler la nuit. Mohinder, Mohinder, mais où vas-tu? Où vas-tu? Mais tu m'avais promis, Mohinder. Et qui m'a lavé mon enfant? Mohinder, pourquoi tu m'en laisses seule? Pourquoi, Mohinder? Mais je vais rester avec qui? Où vas-tu? Où vas-tu, Mohinder? Non, 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 Mohinder. Lika Mugisha. Yet drama. Shakespearean Theatre Group. Yes. Anake Kutoi, les enfoirés de Sanoradan.
ça. Et lui? Arthur Banayeko, Arthur Ban, Moninia Pieta Campagne. Yes, ladies and gentlemen. Je vois même que parmi vous, il y a ceux qui ont bien compris le spectacle, qui prennent des photos avec flash là-bas. Vous êtes top! Et puisque vous êtes top, ladies and gentlemen, voilà, c'est la fin de notre spectacle. Je vois que la journée. Je suis Echo. Yes! Ladies and gentlemen. Turaba kuna cyane tuzosubira ejo afin que ce spectacle oui on ne va pas vous ennuyer avec des questions ok, je salue Abidou Damani. Je salue Diogène qui nous a mis la musique. Je salue les gens qui prennent des photos. Yes, ça c'est Lux, ça c'est Junior. Je salue les médias. Il y a la deuxième chaîne de la radio Burundi, il y a Sananilo, il y a RFM. Il y a la radio scolaire de la Gapura, il y a le site de la Miss Burundi, il y a la radio Maria. Yes. Oui, c'est pas drôle. Voilà. Il y a toute personne qui a partagé notre affiche, qui a partagé notre vidéo sur les comptes Facebook et WhatsApp. Vous avez fait grand chose. Vous êtes top. Nous allons recevoir 3 questions maximum. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions à leur poser par rapport à la pièce que vous venez d'assister, par rapport à la mise en scène ou au texte, ou bien même par rapport au choix des personnes. Et quand on dit c'est le théâtre réalité, premièrement c'est quelque chose qui parle de la réalité. Ça c'est la première chose. Et puis, c'est pas quelque chose qui est vécu au Congo. Si je vais en même temps avec la troisième question, c'est pas simplement une histoire qui est vécue au Congo, c'est une histoire qui peut être vécue partout au monde. Nous avons travaillé sur ce texte qui a été créé au Congo, avec des inspirations trouvées au Congo. Sinon, c'est un travail qui peut être adapté partout au monde. Alors, la personne qui sortait, c'est comme si c'était un de vous. Il ne faisait pas partie des comédiens. Ok? Il ne faisait pas partie des comédiens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un certain moment, on dirait qu'il comprenait ce qui se passait sur scène. On dirait qu'il comprenait. Et il se comportait même comme le public. Parce qu'à un certain moment, parmi le public, il y a ceux qui se parlent, il y a d'autres qui se parlent, il y a d'autres qui disent pas, il y a d'autres qui font pas. Tu vois? Donc, il était là juste pour nous montrer que tout ce qui se fait, tout ce que nous sommes en train de jouer ici, ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel, ce n'est pas quelque chose qui est créé quelque part et qui appartient aux gens de quelque part. C'est quelque chose de chez nous, c'est quelque chose qui existe partout. Ok? Alors, je pense que j'ai déjà donné la moitié de ta réponse. Et puis, on aimerait jouer le spectacle partout au monde, où c'est possible. Pas seulement au Congo. Le monsieur, can you please repeat your question?
not only in Congo, but in most of Africa. The problem that you presented about how women and men were used to work in the mines for low wages, and they're not living well. Ladies don't want to have children because the children are going to work in the mines. What are the solutions that we have that we can do? Or maybe if you haven't thought about it, what are the fantasies, ideas that you might have? It doesn't mean she does not want children to be raised. It doesn't mean that she does not want children, or any other person can be aware and give their contributions so that the problem can be solved. Artists are not there to solve questions. They are there to show them or to talk about those problems so as any person in the community can feel concerned by the issue, so that you can bring your own contribution, bring mine, and put together so as we can build a good community. Vous pouvez les poser aux comédiens ou aux metteurs en scène à l'extérieur, ou les mettre sur... Pourquoi yes? Merci beaucoup. À propos de la musique est burundaise, mais l'histoire est créée au Congo. Ça, c'est pas grave. C'est cette question de l'universalité, c'est ça? Donc, c'est une histoire du Congo, mais voilà, joué par des comédiens burundais, joué au Burundi et qui parle au burundais, qui parle à toute personne. On pouvait mettre la musique de l'Afrique du Sud, on pouvait mettre la musique du Sénégal, partout. C'est une question qui nous concerne tous au monde.